pose la question à ma chère, il m'a dit que c'est aussi marqué là-bas, il va regarder. D'accord. Bezrat Hashem, Boker Tov. On est aujourd'hui vendredi, Bezrat Hashem 20 du mois de novembre. Et le Chet, si je ne m'abuse, du mois de Kislev, Bezrat Hashem. On étudiera aujourd'hui, pour un refouach shlema de tous les enfants d'Israël, une grande Géoula pour tout le monde. Amen. Un grand Mazel Tov pour Jonathan Pollard. Ce tzaddik, qui je le rappelle, il y a plus de 30 ans a transmis un renseignement vital pour l'armée d'Israël face à un combat syrien, que Dieu Baruch Hashem nous fait des années compris pour lui. Tous les jours, le Shabbat, à Ezrat Hashem, aujourd'hui, il se fait libérer. Est-ce qu'il y a un rapport entre Jonathan Pollard et la Géoula? Je vous ai dit ce matin, j'en suis certain. Lequel? Je ne le connais pas. Baruch Hashem, cet homme sort de prison pour avoir aidé le peuple juif. Et si Dieu veut, bientôt il sera parmi sa famille en Eretz Israël. C'est un signe. Si quelqu'un qui est en prison depuis plus de 37 ans, il arrive à sortir de prison pour monter en Israël, peut-être que ceux qui sont libres aussi, Ezrat Hashem, par ce biais-là, par ce mérite-là, arriveront à monter en Israël. Oui, à partir du moment où il est libre, il est libre. Non, pas encore. Les Américains ne veulent pas laisser venir en Israël, personne n'a dit pas. Il ne veut pas laisser partir en Israël. Non, à moins qu'il renonce l'interdit de... Mais Bibi Netanyahu, il a signé un contrat. Il a dit, je suis prêt à prendre garantie personnelle pour qu'il... Top, c'est la gamme. C'est cher payé, quoi. Très cher payé. Voilà, haine de l'islam. Ok, top, on se passera des commentaires des uns des autres. Qui vivra verra. Bezrat Hashem. On est dans le fait que Yaakov, Parashat Hashavua, part de l'endroit où il est. Vayetze Yaakov Miber Shava, Vayelech Harana. Nous avons vu le dernier... sur le Sod HaChashmal, si vous vous rappelez bien, et ainsi que le Zohar, que Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva. Be'er Sheva, c'est les 7 mondes du Gan Eden. Le Gan Eden se divise en 7 paliers différents. Et quand une Neshama quitte le monde d'en haut, ça s'appelle Be'er Sheva. Il quitte les 7 lieux pour arriver dans un monde qui s'appelle Haron Apo. Vous vous rappelez de ça? Ce qui fait que la terre sur laquelle nous descendons par notre Neshama, notre âme, et qui arrive dans le corps, arrive dans un monde de colère. Car dans le monde dans lequel nous vivons, qui s'appelle Alma de Tikuna, Alma de Shikra, le monde de la réparation, le monde du mensonge, le monde de l'arnaque, tous les prénoms qu'on pouvait donner, on les a donnés à cette terre. De l'autre côté, le Zohar nous dit, Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, il est parti de Beersheva. Yaakov, c'est le peuple juif. Chaque Neshama juive dans ce monde s'appelle, sachez-le, Yaakov. Elle descend dans le monde de la colère. Pourquoi elle est partie là-bas? Bien, bizarrement, si vous observez bien le texte que nous ferons dans Sh'ta Mikra Vechat Targum, on nous rencontre rarement Rachel et Léa sans le troupeau de Rachel et Léa. Vous vous rappelez de ça? Vayavo Rachel imatzon. Prenons un exemple. Il est marqué, est venu Rachel avec le tzon, avec le troupeau. Yaakov va passer plus de temps avec ses troupeaux qu'avec ses femmes. Lama. Pourquoi? De qui plus est, combien de temps il a travaillé pour Rachel? 7 ans. 14. Laissez-moi juste finir. Pour répondre à mes questions, telles que c'est marqué dans la Torah et non pas avec une avamina. Combien de temps il a travaillé pour Rachel? 7 ans. Il s'est fait avoir, on lui a donné Léa. Il va donc retravailler pour Rachel combien de temps? 7 ans. Pourquoi il était parti à la base? Pour fuir la colère de Esav et sur l'ordre des parents pour épouser une femme. C'est curieux. Il y a 2 questions ici qui interviennent. La première, c'est comment est-ce que Rivka et Yitzhak peuvent-ils envoyer Yaakov dans une maison dans laquelle ils ont grandi? Et on sait que Lavan, c'est le plus grand des rachats. Si tu as un fils, tu l'envoies, toi, chez un sorcier? Pourquoi est-ce que tu l'envoies chez un sorcier? Deuxièmement, toi, Yaakov Avinu, combien de temps, une fois que tu auras épousé tes 2 femmes, tu vas rester encore chez Lavan? Arrête, comme le précise Rashi, avant d'aller chez Lavan, tu étais parti pendant 14 ans étudier dans la yeshiva de Shem et Ever. 14 ans où tu n'as pas dormi. Donc il y a déjà eu 14 années passées.
Quand tu vas arriver chez Lavan, tu vas travailler 7 ans et encore 7 ans, ce qui nous fait encore 14 ans, 14 et 14, 28, Gematria Koach, ça y est, Maspik. Le temps que tu t'étais donné pour partir, 28 ans d'absence, zéro. Non. Combien de temps va-t-il rester aussi pour travailler et reprendre le troupeau de Lavan? 7 ans. Donc ça fait quoi? 7 ans, 7 ans, 7 ans. Ce qui est très dérangeant. Ce qui est très dérangeant, c'est que pour épouser Rachel, il a travaillé 7 ans, il a eu Léa. Pour réépouser Rachel, cette fois-là, afin de pouvoir l'obtenir, il a retravaillé 7 ans. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû lire normalement pour le troupeau? Il a travaillé 1 an, il a travaillé 2 ans. Comment est-ce que tu peux me mettre le troupeau au niveau des mères juives? Travailler 7 ans pour Rachel, je comprends. Travailler 7 ans pour Léa, à la limite, je comprends. Travailler 7 ans pour le troupeau, attends, je fais une comparaison. Et là, il m'a dit à Soda Hashmal que Yaakov Avinu alav Shalom est parti libérer, comme l'enseigne Yecheskel dans le 34e chapitre, 32e et 31e verset. Ve'atati tson mara'iti, non, tsoni, tson mara'iti, comment c'est marqué là-bas? Kiatem Adam. Comme ça, des versets d'Yecheskel. Je vous ai donné mon troupeau qui devient ton troupeau parce que vous étiez un homme pour devenir un homme. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et là, chez Soda Hashmal Meviadze Beshem Azor Akadosh sur la paracha, que toutes les âmes juives étaient tombées dans la faute originelle dans un monde. Quel monde ils sont tombés? Les 600 000 âmes juives sont tombées dans un troupeau. Et Lavan, qui était le plus grand des sorciers, a récupéré tous ces animaux parce qu'en eux se trouvaient quoi? Toutes les étincelles juives. Et c'est ce qui est parti récupérer Yaakov. Maintenant, on comprend vis-à-vis du Pshat pourquoi est-ce que Yitzhak, avec le roi HaKodesh, il lui a dit « Va Haran !» C'est l'endroit de la colère. Pourquoi la colère? Parce qu'il n'y a pas une chose qui met plus en colère à Kadosh Baruch Hu que Zera Levatala. Et cette semence de Zera Levatala qui est partie d'un côté en Égypte, de l'autre côté dans le troupeau de Lavan à Haran, devait être récupérée par Yaakov Avinu en allant travailler là-bas, ces animaux-là. De la même façon qu'on est parti travailler en Égypte, labourer la terre pour récupérer nos nitzotzot, la grande partie des nitzotzot se trouvait dans le troupeau de Lavan. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule fois, vous allez à la paracha la semaine, on nous parle de Rachel et Léa, un petit peu. Alors le troupeau, Marsof à Lavan, et comment il les a eus, et comment il les a fait. Attends, c'est un truc de fou. C'est pour ça que chaque fois que vous verrez, Baruch Hashem, des interventions, des textes sur la Torah concernant Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Il explique dans la paracha qui suivra, Vaishlach Yaakov Malachim el Esav Achiv, il lui dit Im Lavan Garti. Je suis parti chez Lavan. Rachid intervient et dit Garti, c'est Tariag Mitzvot. En pratiquant les 613 mitzvot de la Torah, en étant Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, ouais, eh bien j'ai réussi à récupérer toutes les nitzotzot. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? Est-ce que tu te rappelles, Nissim? Yeshli, j'ai quoi? Son ou Bakar. Imagine le mec qui vient te frapper, et tu dis, tu sais, j'ai un troupeau, hein, fais gaffe. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse que tu as un troupeau? Il est en train de lui dire, tu peux rien faire contre moi, j'ai déjà récupéré les nitzotzot du peuple juif. C'est pour cela qu'il est parti épouser Rachel et Léa et récupérer le troupeau. Car pour les Olides, c'est-à-dire pour engendrer Shifteya, les 12 tribus, il se devait de libérer les âmes qui allaient redescendre dans son propre peuple, dans sa propre descendance. En d'autres termes, ce que je veux vous dire, c'est que s'il avait récupéré uniquement Rachel et Léa sans le troupeau, elles auraient été stériles à vie. Car les enfants d'Israël se trouvaient dans le troupeau de Lavan qu'il ramena avec lui. Et c'est pour ça qu'un choix énorme va être fait quand il va dire, alors, il va lui faire un cadeau. Combien il a donné exactement d'animaux à Esav? 515. Qui correspondent aux 515 moussafines. Les Chachamim, ils disent que les 515 animaux qu'il va donner à Esav étaient des animaux défectueux. Des animaux bancals. Mais c'est pas un cadeau. Est-ce que Esav les aurait acceptés? Esav, est-ce qu'il aurait accepté des animaux qui ont un problème,
qui n'étaient pas dignes pour le sacrifice. Et là, Perouche Adavar Bevdaï Shelo. D'extérieur, ces animaux allaient très bien. Seulement, Bankal Perouche Adavar, il lui a donné 515 animaux, ou qui étaient réellement des animaux non incarnés par des hommes. Les 515 bêtes qu'il lui a donné, c'était 515 animaux mamash. Et le reste, il a gardé pour lui. C'est pour ça que la Gemara nous dit Vayavo Rachel imatzon, zeu remez shel bet hamikdash. Comment s'appelle le peuple d'Israël dans la Gemara, quand on est rappelé là-bas? Vayavo Rachel imatzon. C'est la Gemara ou c'est le Zohar, je ne me rappelle plus. Tson Maraito, c'est qui? C'est le peuple juif. Comment on est appelé en tant que peuple? Le troupeau. Les diouk. Tson Maraito. Et le verset, il dit Vayavo Rachel, Rachel, c'est la Shekhinah. Vayavo Rachel imatzon, elle est venue avec le tson. Et c'est ce qu'il lui dit. Yesh li tzon u bakar, vahamorim, gumalim, u shfachot, va'avadim. J'ai. Et voici qu'il met tout ça. Il aimait l'homme entre les animaux et les femmes entre les animaux. Comment est-ce que tu peux mettre les hommes avec les animaux? D'abord, tu dis j'ai les hommes, puis tu dis j'ai les troupeaux. Et la Pérouche Adavar, que tout le voyage de Yaakov, Vinu Alav Shalom, est parti pour récupérer les Nitzotzot qui sont tombés dans le monde animal. C'est pas qu'il y avait des hommes réincarnés dans les animaux. C'est que les animaux, les Neshamot sont tombés à l'intérieur, pardon. C'est pas des animaux hommes, Chaz Shalom. C'est que le Nitzot, il est tombé à l'état d'animal, parce que l'action de faire Zera Levatala est considérée comme étant un acte animal. Maintenant, nous, aujourd'hui, comment on peut, ce texte-là, cité par le Sod HaHashmal, dans le 3e chapitre, Paracha de la semaine, comment on peut le vivre à l'extérieur du Beth Amikdash, du Beth Midrash? Car la 17e Mishnah nous dit, Lo Midrash Aikar Ela Maaseh. Et pour ça, on a besoin du Zohar qui dit, Vayetze Yaakov mi Be'er-Sheva. Chaque juif est appelé Yaakov. Il sort dans ce monde du Gan Eden pour aller ou à Haran. Haran, c'est toute la terre. La terre met en colère Hachem constamment de par sa mauvaise conduite. D'accord? Donc il est arrivé à Haran. Quand il arrive à Haran pour éviter de faire Zera Levatala, qu'est-ce qu'il doit faire? Vite se marier. Marie-toi. Crée une famille. Car ton Yetzirara, quand tu es marié, comme tu as le droit de faire l'amour à ton épouse, au moins tu ne feras pas des bêtises. Donc ne tarde pas à te marier. Commence pas à te promener de femme en femme à l'image de Tarzan qui se promenait de liane en liane. Marie-toi, al-tacheta, marie-toi vite, fais une famille. C'est ce que fait Yaakov. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin de récupérer? Des bons enfants qui grandissent dans la Torah. Imlavan garti. Ça veut dire quoi? J'ai pratiqué Torah ou Mizot Masim Tovim. J'ai fait une vraie teshuva. J'ai mis en pratique les Mizot de la Torah afin que mes enfants grandissent dans le chemin de la Torah. C'est donc qu'on peut comprendre dans ce monde qu'on vient dans un monde de colère où tout nous met en colère, tout est orgueil, tout est remis en question. On doit apprendre cette paracha que Be'ezrat Hashem, combien même on arrive dans un monde de colère, un monde de compétitivité constante entre les uns et les autres, quand on arrive dans un monde où tout nous met de telle façon à ce qu'on est inquiet, comme il dit Mlavan Garti, on reviendra dans ce monde, et qui est-ce qu'on rencontre? Qu'est-ce qu'il va rencontrer en sortant de Haran? À Esav. Qui c'est Esav, l'ange de la mort? Im Arba Me'ot Ish, avec 400 forces du mal. Ça, c'est l'homme quand il quitte ce monde. Il va retrouver qui? L'ange de la mort devant lui. Et qu'est-ce qu'il lui dira? Les mêmes paroles que Yaakov. Imla Van Garti, j'étais à Haran. Je reviens de sur terre. Tu es venu me prendre. Mais moi, j'ai des choses à te donner. Là, Sitra, Hara, les forces du mal, je ne les ai pas touchées. Tiens, prends-les. Aval Yaakov, il retourne vers Hachem, en Eretz Israël. Imatzon. Il est revenu très riche. C'est quoi le tzon dont on parle? Ce sont les mitzvot de la Torah. De Pérouche. Donc on voit ici, Bezrat Hashem, tout un processus qui correspond exactement au déroulement de la vie de chaque juif, de venir dans ce monde, de se battre contre un endroit de colère où tout est très difficile, il faut se battre pour tout, de l'autre côté de rester calme et zen, de pratiquer Torah Mizot pour libérer partout où on ira toutes sortes d'étincelles qu'on ne comprendra pas par le biais des bénédictions que nous prononcerons, par le biais de l'étude de la Torah, par le biais de bonnes actions. Nachon. Et le Yetzirara va passer son temps à nous tromper, nous arnaquer, comme il lui dira Yaakov, bah Aseret Monim, tu m'as changé 10 000 fois mes contrats. Ça, c'est le Yetzirara, qui va te changer constamment. Bon, tu sais quoi, j'étudie le matin. Tac, il t'envoie d'Afka un travail qui te commence le matin. Bon, alors je vais étudier l'après-midi. Tac, il te fait en sorte que... Ouais, un truc de fou. Il va pas te lâcher il va pas te lâcher. Et ben, sauf, qui c'est qu'il rencontre? Et après, on arrive dans quel paracha?
Vayeshev Yaakov. Hein? Pourquoi? De là, ça vient enseigner d'Irachi. Baruch Zoshel Yosef, il n'avait pas fini de payer. De là, tu verras que celui qui n'a pas fini de payer ses fautes, il revient en Gilgul. Yosef, c'est Yaakov. La même Gematria avec un de moi. Ça a l'air. Toute la vie de Yosef, c'était la vie de Yaakov. Et de là, tu apprendras qu'une personne qui n'a pas fini de payer, comme elle a dit Rivka, Kim kelelatecha alay. Mazer alay, Esav, Lavan, Yosef. Tu demandes à te reposer, mais tu as encore des choses à régler dans ta faute, dans le monde de la colère. Donc c'est Yosef qui partira mettre en désarroi. De là, on apprend que les enfants payent la faute des parents. Parce que Yosef étant le fils de Yaakov, il ne le laissera pas. Aval Perouch Hadavar, Vayeshev Yaakov. Il y a un autre Mahamar qui répond par rapport à cela et qui dit Mevakshim Shalva Ba'olam Hazeh, Kasher Shem Menucha Ba'olam Haba. Vous avez demandé du repos dans ce monde, mais vous n'êtes pas venu dans ce monde pour vous reposer, car vous avez un monde d'éternité où vous allez rien kiffer, rien que vous reposer. Azmata Yeshev, tant que tu es vivant, tu n'as pas à t'asseoir. Perouch Hadavar, tant que tu vis dans ce monde, tu dois constamment être en guerre sur le monde des mitzvot. Encore plus de mitzvot, encore plus de masim tovim. Zeperouch Hadavar, que la personne va Yeshev Yaakov, elle ne s'assoit pas disant, comme les gens à la retraite. La Tsarenu Arav, quand tu vas dans certains endroits en Israël, sans faire de kitroug, hein, Hazve Shalom, tu vois plein de gens assis au café. Bon, ça, c'est pas dérangeant. Ils s'assoient, ils parlent, qu'est-ce qu'il y a, on peut pas boire un café? Tzodek! Toute la journée! Toute la journée! À un tel point que ça m'a fait rire. À Natania, il y a Kofix. Vous savez, c'est quoi Kofix? C'est des petits endroits aussi, Israël, ça fait un ravage. Tout est à 5 shekels. Ils se sont installés à Natania, ils ont fait une grande pancarte là-bas, il y a marqué sur Kofix. Assis pas plus de 20 minutes, sinon automatiquement vous devez reconsommer. Pourquoi? Ils sont devenus fous là-bas. Nos frères tunisiens, ils sont partis s'installer au café, ils ont demandé un café 5 shekels. Toute journée, ils ont chopé l'endroit. On recommande. Ils ont refait ce qu'on appelle la vielleuse là-bas, à Belleville. Hein? Kofix à Natania. Quoi? Ah oui, les Tunisiens. Ah, c'est ça que tu voulais dire, les Tunisiens, ouais. Ouais. Oui, ceux qui dépensent. Ceux qui kiffent, ouais. Ceux que même s'ils ont une retraite de 900 €, ils se conduisent comme des milliardaires, ouais. Ceux qui kiffent, ouais. Viens, je t'invite, René, Roger, viens, je te paye, ouais. Ceux-là. Ceux que Baruch Hashem, là où ils vont, il y a du pognon, ça te va? Regarde dans la ville d'Ashdod, il n'y a pratiquement pas de Tunisiens. Tous les cafés, ils ferment. T'as 2 tondus, 3 tondus comme ça. Et quand tu parles avec eux, tu vas faire un petit restaurant, tu veux, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que je les aime? Je vais dépenser 200 shekels, viens à la maison, je te fais un plat, tu vas kiffer. Chez nous, je te fais un plat à la maison, je te fais kiffer ici. Alors? Jaloux. Et c'est vrai ce que je dis, hein. Tu vas à Natania, la vérité, hein. Moi, j'aime pas spécialement cette ville, hein, mais tu vas à Natania, tu vois le monde sur les trottoirs, les gens achètent, les cafés sont pleins, c'est une ville qui vit. Même si c'est pas le style de vie que j'aime, mais qu'est-ce que ça vit? Ça bouge. Ici, tu peux te suicider tranquille sur le trottoir, personne te regardera, hein. Hein? T'es tranquille. Tu vois la différence? Il y a beaucoup de Torah. Ça y est, comment celui-là? Baruch, il y a beaucoup de Torah. Pourquoi il n'y en a pas à Natania? Il y a un quartier de Belz Bichlal qui remplit tout le haut. Ça va, on le sait. C'est pour ça que c'est bien, Baruch Hashem. Venez à Ashdod. Ici, Baruch Hashem, pas beaucoup de Yetzirara. Vous avez un hôtel, 2 restaurants qui marchent. Baruch Hashem, il y a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Tov, quoi qu'il advienne. Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je suis pas tunisien. Mes parents sont tunisiens. Moi, je suis d'origine tunisienne de par mes parents au niveau des traditions. Mais, Baruch Hashem, c'est des kiffeurs, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est des kiffeurs. C'est les seuls qui, avec très peu, te font des fêtes de fous. Ils sont très spéciaux, les Tunisiens. Très spéciaux, c'est vrai. Top. On ferme la parenthèse. Il y a des jaloux. Il y a des gifs qui se perdent. Yaakov Avinu alav shalom nous montre ici un chemin à suivre pour chacun de nous, de comprendre qu'à Adam la Amol Yulad, il faut venir travailler,
Comme il est dit, je n'ai pas dormi ni le jour, ni la nuit, ni le jour dans la chaleur, ni la nuit dans le froid, qu'on doit se étudier jour comme nuit. Yaakov a eu un nom sur terre parce qu'il était capable de libérer un maximum de nitzotzot par le biais de sa teshuva, par le biais de ses bénédictions. Vezé Moussar Eskel pour nous, de comprendre que cette paracha, sans critiquer personne, chas v'shalom, j'ai entendu un rave qui a parlé un petit peu de la paracha. La vérité, j'avais l'impression qu'il parlait de ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, une histoire. Et Yaakov, il est parti de Beersheva, c'était à la radio. Et il est parti où? À Haran. Et là-bas, il a rêvé. On appelle FR3. Ce soir, le film que vous allez voir. Bezrat Hashem, qu'on fasse vivre un peu cette Torah. Marche pas moi que de savoir qu'il y a un pépé qui a 3000, 4000 ans en arrière, il est parti à Haran. Ça me paye mes factures. Et la Pérouche d'abord que ça va beaucoup plus loin que ça, la Torah c'est un livre de vie. Que le chemin de nos avot, Akdoshim, de nos pères, c'est un chemin à prendre pour nous. Et pourquoi je vous parlais de ceux qui sont assis sur les cafés, pour revenir sur ce que je disais? Simplement parce que eux, ils croient qu'arrivé à l'âge de la retraite, va Yeshev Yaakov. Pas du tout! Maintenant que tu es libre, va étudier la Torah, tu prends ta retraite, va étudier la Torah. Va un cours ou deux, 1 heure par jour, va étudier. Tu sais pas étudier, va écouter. Tu sais pas écouter, va aider. Associe-toi à une association, non pas de malfaiteurs, mais de gens qui vont faire du bien. Fais quelque chose de ta vie, ramasse un maximum de mitzvot. T'es pas encore mort. T'es pas venu dans ce monde pour avoir un gros ventre, ouvrir ta chemise jusqu'au nombril et dire donne-moi encore une glace. T'es pas venu pour ça. Va manger ta glace, va kiffer ta race. Mais de l'autre côté, étudie la Torah, ramasse encore des mitzvot. Tu n'as pas fini de réunir ton troupeau personnel. C'est Péroucha Davar. Car je vais vous dire quand même quelque chose que vous devez savoir. Chaque juif dans ce monde est venu avec un quota précis de mitzvot à accomplir. Tout comme tous les Rosh Hashanah, on nous donne le nombre de mots à dire, on est venu pour accomplir un taux de mitzvot précis. Si tu n'as pas accompli ce taux de mitzvot, tu reviens. Donc comment on peut pas savoir? C'est quoi? Quel choix on a, Maurice? Le maximum. Le maximum, tout simplement. C'est pour ça que la pire des choses qui puisse arriver au monde, c'est de perdre son temps. Ramasse un maximum, pas pour le monde futur, regarde tout ce que j'ai, comme il dit, non. Et là, ramasse un maximum de troupeaux. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov, Mahsof à Lavan? Il a mis des obstacles dans les plans de Lavan pour obtenir le maximum de troupeaux. C'est pour ça que la Torah vient nous raconter une histoire un peu bizarre. La première grande mitzvah de Moshe Rabbeinu avec le troupeau, c'était quand? Exactement. Combien se sont sauvés de son troupeau? Moshe Rabbeinu était un berger, d'accord, chez Yétro. Il y a un seul mouton qui s'est sauvé. Et il n'est pas parti récupérer ce mouton. Donc, qu'est-ce qu'il est parti récupérer? Là, sa mitzvah. La mitzvah du chesed. Cette mitzvah l'a emmené à devenir le libérateur du peuple juif. Des fois, une seule mitzvah peut te changer toute ta destinée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a couru derrière pendant des mois, pendant des heures, dans le désert, jusqu'à gravir la montagne du Sinaï. Donc, des fois, quand tu fais cette mitzvah, n'oublie pas que c'est peut-être cette mitzvah-là qui te manque pour ouvrir la dimension à un nouveau personnage que tu risques de devenir demain, pour le meilleur de toi-même. Une seule mitzvah. Tous ces remazim là que Moshe, il est parti. Abraham, comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il y a un bakar qui s'est sauvé. Un seul bakar ou des bakars? Un seul bakar. Il y a un bœuf qui s'est sauvé et il lui a couru derrière. Qu'est-ce qu'il a découvert? La porte du Gan Eden. Maharat Marpella. Une seule mitzvah à faire. Ne laisse jamais une mitzvah passer devant toi. Parce que cette mitzvah-là, c'est peut-être la mitzvah qui t'ouvrira la porte à un monde merveilleux. Tu sais pas. Tu sais pas. Shaoul HaMelech avec la Atonot, effectivement, c'est parce qu'il a fait, tu donnes un très bel exemple, Nissim. Il dit Nissim, ben oui, c'est vrai, parce que même le roi Shaoul est devenu roi d'Israël en cherchant qui? Son âne. Donc le symbole des animaux dans ce domaine représente le monde des mitzvot, qui viachon. Il cherchait son âne, il est arrivé chez Shmuel HaNavi, il a été déclaré roi d'Israël. Chesed, certes. Ah juste que l'on voit comme ça que le fait de réunir son troupeau, le fait de réunir son maximum de mitzvot, Bezrat Hashem, permet à l'homme de revenir devant le Créateur du monde comme un berger.
Donc si vous avez bien compris, on est tous des bergers, et nos moutons c'est quoi? Ce sont nos mitzvot. Vous voulez que j'approfondisse ce sujet-là ou on avance? Tu veux approfondir? Éphémère. Si vous voulez approfondir, on va rentrer dans une autre dimension. Quel était le dieu égyptien? Nous sommes descendus en Égypte pour récupérer les Nitzotzot, qui étaient au nombre de par. Par, ça veut dire aussi un taureau. Par, c'est 280 Nitzotzot qui étaient là-bas. Combien on a récupéré exactement de Nitzotzot sur par? 280. On a récupéré, jusqu'à ce que vienne Moshe, Rabbeinu. Rav Nitzotzot Ibn Ishraï. Rav, c'est 202. Tenez. Donc on a laissé là-bas 78. C'est pour ça qu'on a dû les récupérer la veille de la sortie d'Égypte. Les 78 Nitzotzot à Notarim. Quel était le dieu égyptien? Le mouton. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont pris la mitzvah du peuple juif qui est représentée par le mouton. Ils en ont fait leur dieu. Quand Pharaon était sur son siège et que Moshe Rabbeinu est venu lui dire de libérer le peuple, qu'est-ce qu'il a répondu? Lama, pourquoi tu viens déranger ce peuple? C'est quoi cette question bête? T'as un peuple qui est en esclavage. T'en as un qui représente le peuple. Il dit libère-les. Et lui dit mais pourquoi tu les déranges? Imaginez que l'Oralenu velo alechem, quelqu'un de la famille, l'Oralenu velo alechem, est pris en otage. Tu parles avec les brigands qui l'ont pris en otage. Et tu dis libérez-le. Ils viennent te dire mais pourquoi tu veux le déranger? C'est pas débile ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Lama tafria la hamazé. Pourquoi tu viens déranger son peuple de son labeur? Qu'est-ce qu'il était en train de dire, Pharaon? Mais ils n'ont pas fini. Mais t'as pas compris que je suis religieux, il lui a dit? Qui c'est qui a dit que je devais les garder ici? C'est Dieu. Donc je fais une... Vous avez compris pourquoi ils ont pris le mouton, le dieu d'Égypte? Et c'est pour cela que toutes les fêtes juives démarrent toujours dans cette notion de Nissan, qui est le Rosh Hashanah des mois. Pourquoi on dit que toutes les fêtes juives en réalité sont reliées à Nissan? Parce que Nissan c'est le Rosh Hashanah des mois. Et tous les mois il y a des fêtes. Ce qui fait que chaque mois en réalité est dépendant de quoi? Du mois de Nissan. Et Nissan, hormis être une voiture, c'est le mois qui représente quel animal dans l'astrologie? Le mouton. Ça représente le mouton. Il y a une cachère. Ma? Il y a une cachère, il y a une contradiction, puisqu'il dit Minachem que je vais. Qui c'est ton Dieu que je vais écouter? Non, ça tu confonds tout. Parce qu'il est venu avec un nom divin, un attribut divin qu'il ne connaissait pas. Lui, il connaissait la gematria, il connaissait le nom de Elohim. Et là, il est au nom de Havaya. Il lui dit, Mi Hashem Sheshma Bekolo, qui est ce Dieu dont tu parles? Et c'est pour ça qu'à la fin, lui, qu'est-ce qu'il dira? Mi Chamocha Baelim Hashem, Mi Kamocha Nedar Bakodesh. Kamocha c'est gematria Elohim. Il a dit, moi, je connaissais que le Elohim du peuple juif. Le Dieu de justice, celui qui faisait la justice. Moi, j'étais le bâton, a dit Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mi Kamocha Baelim Hashem. Qui est comme toi parmi les dieux, Hachem. C'est pour qu'on fait un F sec. Ah, vous avez compris qu'en réalité, l'Égypte, c'est cet hypocrite pays, s'était servi en réalité du mouton comme étant leur dieu idéologique, car pour eux, ils pratiquaient une mitzvah de Dieu en mettant les Juifs en esclavage par rapport au Brit Ben Ametarim. Et c'est pour ça que le peuple juif ne sortira pas d'Égypte sans prendre aussi leur mouton. Ils sortent tous avec leur troupeau. Mais laisse-le ce troupeau. De Péroucha d'abord. Amalek, pareil. Quand Amalek était perdu, il se transformait en mouton. Cette notion du mouton est reliée à toute cette parenthèse du monde des mitzvot entre l'homme et son prochain. C'est pour ça que dans le judaïsme, tous, sans exception, étaient tous des bergers. Abraham était un berger. Yitzhak était berger. Yaakov était berger. Yosef était berger. Moshe Rabbeinu était berger. David Ameler était berger. Tous sont bergers. Qu'est-ce que vous foutez avec des animaux, les mecs? Mais vous êtes Brigitte Bardot, ou quoi? Non. Et là, Péroucha Davar, c'est dans... Arrête avec ton chesed, tu m'as fatigué l'esprit, le moral. Tout à l'heure, tu me dis chesed. Donc on va dire quand même, donc si vous faites du bien aux animaux, faites du chesed. On n'est pas chez 30 millions d'amis. On n'apprend pas le chesed par rapport aux animaux? Si, mais c'était pas le but, c'est pas ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, je suis pas dans le monde du chesed avec les animaux.
faisant avec les hommes, ce sera encore mieux. Ce que je veux te dire par là depuis tout à l'heure, c'est qu'on est en train d'expliquer que dans le domaine animalier se trouvent des nitzotzot qu'on se doit de récupérer. C'est ma chaîne Selomar. Pourquoi est-ce qu'ils étaient reliés au monde animal? Arrête, pour vivre la Torah, il faut être relié dans un monde où il y a de bonnes odeurs, où il y a un monde de perfection. Il rentre dans le monde du kaas. D'accord? Un animal, quand tu le sers pas, comme on a vu avec Noir, il donne des coups. Quand il a faim, il est prêt à tuer. Il est prêt à te défoncer. C'est le monde de la colère. Et c'est Davka dans ce monde-là, Vehara Af Hashem. Et Dieu se met en colère. Dans le monde dans lequel on faut, dans lequel on trompe l'histoire. Alors il y a de la colère. On a vu avec l'Égypte, qui a été décimée par Dieu, par les 10 plaies, et la mer Rouge qui les envahira. Mais qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? On voit que les troupeaux, on les sacrifie à Dieu. On prend le mouton, on le met sur le misbéach. Mais Dieu, il a besoin de cela. Le but, c'est de récupérer les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles d'âme, et de les remonter vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que toute cette paracha, que tu vas lire demain, Maurice, tu vas avoir le mot constamment, les moutons, les moutons, les moutons, les moutons. À un moment, tu dis, punaise, il aurait pu l'appeler la paracha des moutons. Pas du tout. Ça nous fait comprendre, Yetze Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov, chaque juif s'appelle Yaakov, qui sort du Gan Eden, pour tomber dans un monde qui s'appelle le monde de la colère, le monde dans lequel on est, pour récupérer un maximum de troupeaux qui s'appelle le monde des mitzvot, et remonter les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles, vers le monde d'en haut, sur le fait de quitter maintenant la Mésopotamie, Haran. Tu rencontreras Esav, qui n'est autre que le Satan, à qui tu pourras dire, voilà moi ce que j'ai fait, voilà où j'en suis, j'ai maintenant beaucoup de troupeaux, et tu retournes avec tes mitzvot devant le Créateur du monde, ou en Eretz Israël, puisqu'il retourne à Hebron, verroulé. Juste une petite parenthèse que je voulais faire pour faire comprendre que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'était le but de ce Mahamar, que j'avais déjà expliqué l'an dernier, mais pas de la même façon, pour mieux comprendre que cette Torah que nous étudions n'est pas une Torah d'histoire, mais une Torah de vie. Voilà, on peut poser une question. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faisait du chesed. C'est toujours, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi après que Dieu parle avec, quand il est dans le rêve du Soulam, Dieu dit je serai avec toi, et quand même, il continue une phrase, il dit qui est vraiment bizarre, si tu seras avec moi, je ferai un vœu de... Dieu vient te parler, il te dit je serai avec Donc toi. ta question, pour que tout le monde comprenne, est de dire que Dieu lui promet d'être avec lui, Ishmarani Hashem, et malgré tout lui demande Beged Lilbosh Velechem Lechol. C'est ça que tu es en train de dire. Donne-moi un vêtement, du pain à manger et un vêtement pour me vêtir. Tu as fait Shela Shata Shoel, Gvar Sha'alu Oto, dans Mikraot Gdolot. La question que tu poses a déjà été posée, et la réponse est la suivante. C'est qu'en réalité, ce que demande Yaakov, ce n'est pas du physique, mais du métaphysique. Pourquoi? Dieu lui a dit, je te promets de te garder. Chez Yaakov Avinu Alav Shalom, il y a deux notions. La première, c'est d'être Bari Veshalem, d'être un homme en bonne santé et sans défaut. Pourquoi? Pour être digne d'être Kohen Gadol. Pas être bancal. Mais quand il part, et que Dieu lui promet de faire de lui une grande nation, qui le protégera, il dit d'accord. Mais est-ce que je reviendrai Shalem au niveau de l'âme? Parce que l'endroit dans lequel je vais, c'est un endroit qui est extrêmement difficile, où même si Chaz Veshalom, la personne, elle veut être dans la Torah, quand tu rentres dans une porcherie, tu sens le porc. Quand tu vas chez un Tunisien, tu sens l'huile. Perouch Adavar, que... C'est pas une blague, une fois j'étais chez ma mère à Belleville, et t'as vu ta mère, comment tu sais mettre son huile? Elle était en train de faire des beignets, que Dieu la bénisse. Non, du poisson. La reine, Biseata d'Ishmaïa, quand tu vas dans une maison où il y a plein d'avodazara, beaucoup de forces du mal, beaucoup de shédim, automatiquement tu es touché par ce point-là, et tu perds la tête. Tu vas dans un endroit où il n'y a que de la toum'a, tu t'assois là, sur cette chaise-là, où il y a eu beaucoup de toum'a, la toum'a c'est comme une tache noire, elle se colle à ton vêtement. Et c'est de ça qu'a peur Yaakov. Il dit que le vêtement, l'ilbosh, que tu me promets que quand je partirai de ce monde, mon vêtement ne sera pas entaché. Et l'echem l'ilbosh, en l'echem et la Torah. Que je vienne Bezrat Hashem, qui belachmo lachmi. Belachmi lachmo, c'est marqué dans le verset là-bas. Tu viens manger mon pain. Il dit à c'est quoi le pain? C'est la Torah. Il dit que je ne sois pas touché par la vanne. Tu comprends? Imagine maintenant que je viens avec toi, je te dis, t'inquiète pas, viens, on va là-bas, s'il y en a qui touche, je te protège. Et toi, tu viens, tu te retournes, tu dis à Dieu, protège-moi aussi. Je dis, attends, mais je te protège, je te dis. D'accord, toi tu me protèges physiquement. Mais spirituellement, qui va dire que tu me protèges?
Et pourquoi dans ce cas-là tu demandes spirituellement? Parce que le but de la création du monde, c'est de lutter avec le libre arbitre. Alors ne me demande pas de t'aider dans ce domaine. Je te donne les armes, qui est l'étude de la Torah, elle va te débrouiller. Et Yaakov Avinu, il a tellement peur de la faute. Il demande à Hachem, malgré tout, de le protéger, comme chaque juif se doit de le faire. C'est la Ishtadlut, exactement, d'avoir demandé à Kadosh Baruch Hu d'être protégé de la faute spirituellement. Pourquoi? Parce que le juif possède 2 vêtements et 2 nourritures dans ce monde. Le premier vêtement qu'il possède, c'est ce qu'il a sur sa peau. Le deuxième vêtement qu'il possède, c'est ce qu'on lui mettra le jour de sa mort. C'est les mitzvot de la Torah qui représentent le vêtement. Il dit Tani beged lilbosh, que le vêtement que je puisse avoir, je puisse le mettre. Pourquoi? Parce que s'il est entaché, tu vas avoir honte de le mettre sur toi, parce qu'on t'amène devant Dieu pour être jugé. Donc le vêtement que tu me donnes, beged lilbosh, que je puisse le mettre. Velechem le'echol, et que cette Torah, que je puisse la consommer, la de l'avant, qu'elle ne soit pas entachée par mes avérotes. Pourquoi? Parce que quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange blanc. Quand tu fais une avéra, tu crées un ange noir. Et l'ange noir, pour ne pas te tuer toi, il te mange ta mitzvah. Donc, il dit en fin de compte, pas que je fais du pain, péroucha d'avoir des mitzvahs dans ce monde, étude de la Torah, et roulé. Et bien, sauf j'en ai pas à manger. Pourquoi? Qui l'a mangé mon pain? C'est mes avérotes. L'achan m'vakesh makadosh baruch hu ezra vesiyua shelo yechet haklal baderech. Et c'est ce qu'il vient nous dire à la fin. Im lavan garti. J'habitais avec Lavan. Péroucha d'avar, je n'ai pas commis une seule avéra. Pour ta réponse. C'est là? Vous avez des questions? Grave. Aïwa. Normalement, on ne peut pas demander à Hachem par rapport, comme vous avez dit, à notre libre arbitre, on ne peut pas demander à Hachem de nous aider spirituellement. Nous, en vérité, on peut demander à Hachem matériellement, mais spirituellement, c'est que nous qui pouvons se battre pour ça. Donc, c'est-à-dire que Je comprends ta question, je vais y répondre très brièvement. Toi, tu dis, mais on n'a pas demandé à Dieu de nous aider spirituellement. C'est fait partie de notre travail. Oh, parce que c'est notre travail de lutter contre les Yetzirah. Alors la question est suivie de la réponse suivante. Comme on le dit d'ailleurs à Rosh Hashanah et à Kippour, Loulé ata Hashem, lo yachol nu negad ha-Yetzirah, shu mi esh vanachnu basar vadam. C'est ce que tu dis dans la prière des fêtes. Si ce n'était pas toi, Hashem, qui nous sauverait de notre Yetzirah, personne ne pourrait lutter contre lui. Pourquoi? Parce que tu l'as créé de feu, tandis que nous sommes faits de chair et d'os. Une pérouche à d'avoir que chaque juif se doit de demander de l'aide à Dieu. C'est ce que veut Hachem. Par exemple, un des reproches qui sera fait à la fin de la vie d'un homme, s'il a eu beaucoup de Yetzirah et qu'il dit à Dieu, j'ai eu beaucoup de Yetzirah, Dieu lui demandera des comptes, pourquoi tu ne m'as pas demandé de l'aide? Il fallait faire ta hitbod des doutes. Il faut demander de l'aide à papa. Il faut qu'un homme demande de l'aide à Hachem de ne pas tomber. Tu vas travailler dans un endroit, tu n'as pas le choix, une seule journée où il y a des risques. Imaginons que tu n'aies pas le choix, chose très rare. Mais imaginons vraiment que tu n'aies pas le choix. Avant d'aller là-bas, tu dois demander à Hachem de te protéger les yeux, de te protéger de toute parole, de te protéger de la colère. Comme un homme qui fait un shlom bayit avec sa femme, c'est-à-dire, il sait qu'il va rentrer, ça va péter parce que aujourd'hui, il y a des disputes pour tout. Hein. L'homme, il n'a pas fait la vaisselle, il lui hurle dessus, ou je sais pas. On est dans un monde de fous en ce moment. C'est des shlom bayit que j'ai réglés, bah oui, il doit faire la vaisselle, moi aussi je travaille. Mon Dieu. Elle a raison, elle travaille, mais elle travaille en silence. Et donc, tu veux me faire tuer. Non, mais c'est on vit dans un monde, la vérité, je sais pas, ton mari il t'aide, non, on se partage les... Je sais pas. Enfin bon, l'homme est chané. Ah non, mais j'ai pas fini ma réponse. La reine, qu'est-ce qu'il fait? Avant de rentrer, il sait qu'il va avoir, par exemple, sa belle-mère à la maison. D'accord? En ce moment, on est un peu en bise-bise, c'est rare, avec sa belle-mère. D'accord? Eh bien, avant de rentrer chez toi, tu as des armes, tu sais qu'il ne faut pas se mettre en colère, tu sais que tu dois du respect à ta belle-mère, n'oublie pas que tout ton bonheur, tu le lui dois, et de l'autre côté, tu ne peux pas la saquer. D'accord? Pourquoi? Elle est japonaise. Saquer. Grave. Avant de rentrer chez toi, prie Hachem de ne pas te mettre en colère. Et bon, Shalom, voilà, je sais que peut-être je vais m'énerver, je t'en supplie, aide-moi pour ne pas me mettre en colère. Demande à Hachem de l'aide. Donnez-lui une corde à lui qui a Eric. Essaie de parler fort parce que t'es noir. Plus fort. Yaakov, il accepte que Laban lui change des dizaines de fois ses contrats et il ne réagit pas. C'est quand même Yaakov. D'abord, c'est quelqu'un, quoi. Je veux dire, on va de toute façon qui
Ouais. Tu es en train de dire que c'est un vrai pigeon, Yaakov. Il a fait, moi j'aime bien ta question. Est-ce qu'un juif devrait... Non mais j'ai compris, on va pas faire une thèse sur le sujet, j'ai compris, je te promets. Et après ça, Continue. Il est loin, il est loin, il a pas... et ils sont un voleur, quoi. Donc, il y a deux questions maintenant alors. Alors, la première, c'est pourquoi est-ce que Lavan ne cesse de lui changer ses contrats et que lui, on voit dans le texte qu'il ne réagit pas. Et, alors déjà, on va répondre à cette question-là par deux réponses. Les Foum Tsahara Agra. Quand tu es sur une mission à faire et que cette mission est remplie d'embûches, c'est qu'automatiquement, tu es sur le bon chemin. Quand tout est facile, c'est que le Yetzirah ne s'y intéresse pas, c'est qu'il y a un problème. Yaakov Avinu est revenu pour une mission périlleuse, récupérer les âmes de sa propre descendance dans le troupeau de Lavan. Et il voit que Lavan, qui est donc sorcier représentant les forces du mal, ne cesse constamment de lui changer son contrat. C'est exactement ce qu'attendait Yaakov. La difficulté sur le chemin qui me prouvera que le signe, c'est le bon signe. C'est là. Il ne faut pas lutter. Un juif ne doit pas lutter contre ces problèmes. Mais il a lutté. Quand tu dis qu'il lui a pas répondu, le Midrash dit que oui, il lui a répondu. Seulement, Yaakov Avinu, il y a une chose que Baruch Hashem il nous enseigne dans la morale qui est extraordinaire. C'est de ne jamais descendre au niveau de l'autre. Il est resté Yaakov. Qu'est-ce que voulait maintenant Lavan? Que Yaakov se mette en colère, que Yaakov perde le contrôle, que Yaakov commence à parler mal avec des mots mal élevés, pour que la Shekhinah le quitte, pour que la sagesse le quitte. Comme le dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoutez Etzot, tout celui qui se met en colère, Dieu lui fait oublier l'étude de sa Torah. Et lui, il est resté à son niveau. C'est pas qu'il était faible ni un pigeon, Yaakov. C'est qu'il est resté au niveau dans lequel il était et qu'il n'est pas descendu au niveau de cet animal qui était Lavan. Il n'est pas descendu dans la colère de l'autre. En d'autres termes, dans un monde moderne, je dirais que Yaakov est resté un bon patron. Et un bon patron, c'est celui qui ne descend pas au niveau de l'ouvrier quand l'ouvrier commence à mal lui parler. Il n'en vient pas là. Il reste patron. Un patron, c'est un exemple. Pour finir avec cela, Yaakov Avinu, il n'est pas en train de travailler que pour un patron, même s'il devient l'associé. Il est associé avec la famille. Et ça, c'est très dur, l'association avec la famille. C'est très, très compliqué. Ouais. Donc, il ne veut pas en arriver maintenant à quoi? À mettre Rachel et Léa en porte-à-faux. Parce que la grandeur d'un grand khatan, c'est de dire quoi? Imaginez maintenant deux cas de figure. Un couple vont chez les beaux-parents. Le beau-père ne cesse de charrier son khatan, donc le mari de sa fille. Et il n'arrête pas de lui rentrer dedans. De toute façon, t'étais quoi, toi, avant qu'on te récupère? Et il le pique. Et il le pique. Maintenant, qui est mal à l'aise? Le khatan et la kala. Le mari et sa femme. Et la femme, c'est la fille. Maintenant, on va te donner deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand le khatan, il sort de la maison, et il dit, regarde ton père, t'as entendu comment il me traite, et il va pas arrêter. Je veux plus jamais le voir, on fera plus jamais de Shabbat chez lui, je veux pas qu'il mette les pieds à la maison. Ça, c'est un premier cas de figure, où tu viens de mettre ton épouse entre le marteau et l'enclume. Son père restera toujours son père, elle se doit de le respecter, et ce que je dis, c'est dans les deux sens, hein, pour khatan ou kala, dans les deux sens. Ouais? C'est un premier cas de figure. Ça, c'est pas le cas de figure des tzadikim. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sortent, ils prennent leur femme dans leurs bras et ils leur disent, écoute, ton père, la vérité, il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de défauts, mais ne t'inquiète pas, il n'était pas très bien aujourd'hui. Il a essayé de me chérir, moi j'ai fait une grande capara, mais malgré tout, n'oublie pas que c'est ton père et qu'il a de grands défauts, ne le juge pas mal. La Kala, elle est comme une folle vis-à-vis maintenant de son mari. Pourquoi? Parce que le mari, il a été intelligent. Il a fait en sorte que sa femme ne fasse pas du Motzi Shemra sur son père, qu'il n'y ait pas un manque de respect. Résultat des courses, quand le père il dit à sa fille après le Shabbat, tu viens le Shabbat prochain? Elle dit, non, papa, tu sais quoi, je préfère être avec mon mari un peu en tête à tête, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Ah, ok. Dis-moi, il n'est pas fâché contre moi. Au contraire, tu sais ce qu'il a dit de toi. Tu avais de grandes qualités, heureusement que tu as été là, parce que grâce à toi, il vit un bonheur avec sa femme. Il remonte tous les niveaux. Ça, c'est Yaakov Avinu. Il a un beau-père, mais c'est son beau-père. Il s'appelle Lavan, c'est une ordure, il est noir, il est hypocrite, il lui a tout changé. Pas une seule fois Yaakov fera des quoi? Pas une seule fois il fera des critiques sur son beau-père.
Tous ces enseignements viennent nous apprendre c'est quoi la vraie vie de famille juive. C'est la hardoute. À la fin, il dira, regardez votre père. À la fin, quand il se sauve, pourquoi il se sauve? Parce que c'est Hachem qui lui dit de partir. C'est la deuxième question que tu as posée. Comment il a pu se sauver? Il lui a dit pars. Et pourquoi il lui a dit pars? Dans le cas échéant, il aurait pu maintenant lui dire, par rapport à l'Égypte, on n'a pas pu partir sans l'autorisation de Pharaon. Mais dans le cas échéant, pourquoi toi tu pars sans dire au revoir, Lavan? Et c'est ce qu'il lui dit, tu es parti comme un voleur. Il lui a dit non, je ne suis pas parti comme un voleur. Nous avions un contrat, nous étions associés, j'ai pris mon troupeau, je t'ai laissé le tien chez tes bergers. Est-ce que je te dois quelque chose? Non. Est-ce que tu peux me reprocher quelque chose? Non. Et c'est ce qu'il lui dit. Mais jusqu'à quand tu cherches chez moi un défaut? Quand il va rentrer dans la tente. Oui, vous m'avez volé les téraphimes. Mais est-ce que je t'ai fait quelque chose? Et qu'est-ce que lui répond Lavan? Bon, viens, on fait une brite. Viens, on fait un shalom entre nous. Lavan reconnaît que Yaakov est irréprochable. Et c'est ce qu'il lui dit. Est-ce qu'une seule fois je t'ai manqué de respect? Lavan, il cherchait, punaise, non, mince. Est-ce que je te dois un seul pardon? Qu'est-ce que c'est beau qu'un gendre un jour puisse dire à son beau-père, après toutes les crasses qu'il lui a fait, est-ce qu'une seule fois tu peux me reprocher une seule mauvaise action, parole ou pensée? Et l'autre, il te dit non. Alors qu'est-ce que tu me reproches? Et l'autre fera ses excuses. Quand tu es capable de rester irréprochable, alors tu t'appelles Yaakov Avinu. Même si tu as raison, même si tu peux répondre. C'est pas être un pigeon, c'est être un exemple. C'est pas la même chose. Et Lavan demandera, alors viens on fait une alliance. Si il avait tellement de choses à lui reprocher, tu fais une alliance avec un voleur, toi? Non. Si c'est un arnaqueur, tu fais une alliance? Non. Yaakov demandant de faire une alliance avec Lavan, en demandant de faire une alliance avec Yaakov, démontre par là qu'il reconnaît la grandeur de Yaakov. Et il s'en retournera chez lui, tranquille. Donc on va pas commencer le texte. J'avais pris, moi, pour vous parler des rêves de Yaakov, les Arba Malachim, qui parlent justement de la fin des temps. Donc on n'aura pas le temps de développer. Alors juste comme ça, balper un petit peu quand même, que ces anges dont on parle se représentent selon une certaine déa les 4 galouillottes qui démarreront l'histoire du peuple juif, soit Bavel, Madaï, Yavan, Edom. D'accord? Ce sont les 4 galouillottes. Et Yaakov, il nous voit des anges qui montent et qui descendent de cette échelle. Yaakov représente le juif de la perfection. C'est pour ça qu'on nous dit Sulam Mutzav Arza, ou Verosho Megia Hashamaima. Un juif qui est accompli dans ce monde, c'est un juif qui a les pieds sur terre, et non pas un rêveur, et de l'autre côté qui a son esprit constamment dans l'étude de la Torah dans le ciel. Ça, c'est un juif qui est parfait. Il voit des anges qui montent et qui descendent. Il a vu la première galoute de l'histoire, 70 ans, avec la Babylonie. Ensuite la Perse. Ensuite la Grèce qui viendra envahir le peuple juif par la fête de Hanouka et assimiler les juifs. Et ensuite, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un ange qui monte très 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 haut. Et cet ange s'appelle Edom. C'est la galoute finale qui durera 2000 ans. Et il le voit monter tellement haut que Yaakov s'inquiète. Et de quoi il s'inquiète? Il dit jusqu'à quand cette galoute va-t-elle durer? Et Akadosh Baruch Hu dit ne t'inquiète pas, même s'il monte à moi tel un aigle, qui est l'animal qui vole le plus haut de tous les animaux, je le précipiterai vers le bas. Ce midrash qui nous est cité est très connu du judaïsme, car même s'il monte vers moi comme un aigle, je le précipiterai, est une allusion à la fin des temps où Akadosh Baruch Hu précipitera la Géoula. Tout simplement précipitera la Géoula. Et je sais que vous le savez, donc je le répète une dernière fois pour vous. Même s'il monte à moi tel un aigle. Les sages nous ont déjà dit, chaque fois que tu verras un aigle comme symbole d'une nation, sache que cette nation est ton pire ennemi et qu'il te hait. C'est la nation de Édom. Dès que tu vois un aigle chez eux, sache que c'est ton pire ennemi. Et ils ont tous des aigles. Tous des aigles. Les Allemands, les Égyptiens, l'Espagne, tous. Les Américains. Les Français, Un petit aigle. Les Français, ils ont 2 fidacs. Les Français, ils ont le coq. Mais le coq, vous savez pourquoi? Le coq, c'est Bilam. Non, qui a attendu au chant du coq pour me dire. Non, j'ai pas de nom. Le coq, la différence qu'il y a entre lui et les autres,
c'est qu'il a toute la symbolique de l'orgueil. Comment il marche un coq? Il met sa patte en avant, il remonte son buste, il observe avec orgueil le monde, alors qu'il n'est même pas capable de voler. C'est un petit peu la culture de ce pays. Juger, dire aux autres ce qu'ils ont à faire, vérouler. Faire la morale aux autres, mais nous avoir vendus pendant la Deuxième Guerre mondiale, se présenter comme étant Mamash, le symbole du coq. C'est le symbole de l'orgueil. Shem Erachem Be'ezrat Hashem, que cette galoute finisse, qu'on revienne tous en Eretz Israël dans de bonnes conditions. Et encore une fois, Rabotai, de dire aux Juifs de monter comme je le fais depuis tellement d'années, c'est facile. De le faire, c'est autre chose. Rachem Be'ezrat Hashem, que l'on prie, que l'on réussisse. Et je rappelle qu'un Juif qui réussit dans l'honnêteté en Israël est un Juif qui donne l'opportunité à d'autres Juifs de venir travailler en Israël dans l'honnêteté. Lachem Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse tous dans vos labeurs, vos travails. Soyez tous Bezrat Hashem glorieux dans la droiture d'Israël et de comprendre que d'être un exemple, ce n'est pas être ni un pigeon, ni un coq, et encore moins un aigle. Mais justement, comme c'est marqué là-bas, le mouton est un animal docile. Vous avez remarqué? Le mouton est un animal docile. Il ne fait de mal à personne. Il est doux, docile. Il ne fait de mal à personne. Mais chez lui, tout est utilisé. Sa laine réchauffe le corps de l'homme. Sa viande nourrit le corps de l'homme. Le lait qui en ressort. Les boyaux avec lesquels on fait aussi des cordages de guitare et autres. Tout chez cet animal sert l'humanité. Tout. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a pris comme étant le réceptacle de nos Neshamot, comme c'est rapporté dans plusieurs livres, sans rentrer dans les détails, en vous laissant, en vous souhaitant un bon Shabbat Shalom, et que Bezrat Hashem, chacun de vous puisse devenir demain des bergers de milliers de mitzvot que vous ramènerez comme un troupeau devant le Créateur du monde. Kol Tov.